Je vous souhaite la bienvenue, mes chers, en ce lundi matin 10 octobre, pour ce 41e AFA et aussi pour le tirage sous lune de la tisseuse. Mais très particulier, vous ne me verrez pas aujourd'hui puisque je rends hommage à ma compagne de 12 ans, Momo, qui est là avec moi, qui a fait probablement un AVC ou une attaque et dont ce sont les dernières heures en ma compagnie. Donc ma voix tremble un peu, je suis un peu fragile aujourd'hui, mais je tenais quand même à ce rendez-vous parce que je me rends compte à quel point c'est important d'être en lien, important d'être en lien avec vous, important d'être en lien avec les gens qu'on aime. Peut-être que cette petite Momo me fait la grâce de ces dernières heures, au moins nous avons passé la nuit ensemble. Une nuit assez blanche pour moi parce que je sais que si je l'emmène ce matin chez le vétérinaire, je ne la reverrai probablement pas, mais j'essaie de puiser ma force et mon équilibre dans le cycle de la vie, comme je vous le raconte aussi souvent dans mes chroniques, et de vous parler de cette pleine lune qui est importante. Vous savez qu'on l'appelle aussi pleine lune de sang, enfin peut-être. Et il se trouve que le même jour, hier, de cette pleine lune, notre poule Corinne a disparu, donc probablement emportée par un renard. Donc c'est pas très gai ce que je vous raconte, mais je veux vous dire aussi que malgré tout ce qui arrive, il y a quand même toujours des possibilités pour tenir debout, pour se réinventer ou pour essayer de trouver au moins de l'accompagnement dans notre environnement ou avec les gens qui nous aiment et qui nous renvoient peut-être de la bienveillance et de la compassion dans ces moments vraiment difficiles. Alors pour dire juste un mot sur la pleine lune, c'était hier à 22h54 et nous avons abordé le deuxième cycle de celle que nous appelons la tisseuse, la gardienne de la créativité. À la nouvelle lune, Isole nous enjoignait de créer notre matière, vous voyez, et ici nous sommes au cycle de la pleine lune dans ce quartier de l'Ouest avant d'arriver très bientôt beaucoup plus au dernier cycle de la roue médecine. Et Udius nous enjoint de matérialiser tout ce que nous avons conçu et voulu créer. L'occasion de nous interroger sur ce que nous avons créé aussi pendant cette dernière quinzaine, puisqu'elle va s'ensemencer avec celle qu'on appelle la tisseuse et Udius dans cette deuxième quinzaine. Udius qui nous dit « Le temps est venu de matérialiser nos rêves dans le réel ». La sagesse des anciens m'apprend à façonner ma vie avec ma propre estime, pétrir la glaise de mes expériences, donner corps et vie à mes rêves. C'est aussi peut-être, et quelles que soient les voies mystérieuses de ce chemin, la possibilité, dit-on, d'une libération, d'apporter un soulagement, de se débarrasser des formes inutiles ou anciennes. Peut-être que laisser partir ce qui doit partir peut nous donner l'occasion aussi de laisser s'en aller ce dont nous n'avons plus besoin, d'inviter d'une certaine manière à ceux qui s'en vont à emporter avec eux nos bagages trop lourds. C'est peut-être la seule consolation qu'on peut mettre dans les départs de ceux qu'on aime. Alors c'est aussi une pleine lune qui nous invite à trouver un juste équilibre et c'est pour ça que je la fais cette chronique parce que c'est le mot qui résonne, équilibre, et quelles que soient les émotions qui nous traversent et la difficulté de notre vécu, la nécessité à cette lune, c'est de garder un relatif équilibre, de peser ce qui reste de bon, même si les choses ont été douloureuses, de voir le positif comme le négatif, d'essayer d'avancer tout simplement. La vie, c'est un transphasement d'énergie. C'est tout ce que nous observons avec le mouvement des planètes, l'énergie symbolique que nous leur attribuons, une énergie qui passe dans un autre. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Nous avons, fin septembre, avec Saint-Michel, évoqué ce thème de la justice et de l'équilibre, des décisions à prendre dans ce sens. Et vous voyez à quel point cette période nous demande de trancher, nous exige de nous débarrasser de choses. Et je ne parle pas de Momo quand je dis débarrasser, mais en tout cas des mémoires anciennes et de garder ce qui est nécessaire pour avancer. Pour ma part, c'est vrai que si je réfléchis, Momo a été beaucoup associé à toute ma période de vie, Covid
Et mon retrait dans mon petit nid de lion que j'ai vendu cette année. Et je suis aujourd'hui revenue dans cette maison en compagnie d'elle, de ma petite compagne de toujours. Peut-être j'entends qu'elle me dit de continuer sur ce chemin, continuer sur notre juste chemin. Le mot-clé de cette quinzaine, c'est donc équilibre. Et sachez aussi qu'il y a le jeu du bélier face au nœud de la balance pour trouver cette conciliation. Vous voyez comme elle est encore active. C'est ça qui me plaît de vous la montrer. Ça ne va pas beaucoup plus loin, mais elle est quand même bien vivante aux dernières minutes de sa vie. Je disais donc que nous avons en fait trois planètes en balance, Soleil, Mercure, Vénus. Vous savez quoi? Je vous mettrai toutes ces informations dans le PDF et puis vous pourrez simplement les lire. Je n'ai pas vraiment le cœur à vous en dire plus. Simplement, la mise en garde, c'est ne pas céder au désespoir, à la confrontation, à l'affrontement. Regardez ce qui s'est passé en juin, c'est important parce que c'est tout ce que vous avez mis en place et décidé de quitter en juin qui peut peut-être vous donner la direction pour continuer. Peut-être que ici, vous avez simplement la possibilité de trouver une ouverture nouvelle à votre vie. Je m'arrête là, je vous mettrai le PDF papier pour que vous puissiez lire si ça vous intéresse les énergies astrologiques et symboliques, et je vous mettrai également des références astrologiques si vous avez envie d'aller regarder sur internet. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est le tirage de moi, Udurs, dans le monde, Isolde. Moi, qu'est-ce que je fais de ma matière dans un monde qui me propose une nouvelle création? Dans la situation actuelle, il y en a deux qui viennent. Je vais les mettre ensemble, regardez. Nous avons ici, nous venons de quitter Garit qui nous demandait de faire le bilan le 30 septembre de la direction de l'Ouest. Regardez la vidéo du bilan de l'Ouest pour savoir où vous en étiez à votre sortie des profondeurs, car c'est vraiment le thème cette semaine. Qu'est-ce que je ramène de ce passage dans mes profondeurs et qui va faire germer dans la matière ma vie nouvelle, car nous sommes vraiment, n'en doutez pas, à l'aube d'une vie nouvelle. Alors j'ai tiré en même temps Oulpe. Oulpe me parle, puisqu'elle parle de l'accompagnement de l'invisible et des rêves que nous avons à ensemencer dans la matière. Voilà l'injonction de cette semaine. Ici, nous avons l'action calme, Jacquem, le yang au repos, le guerrier au repos. Aucune confrontation, et il y a un combat de la lumière et un combat de la paix. Dans ces temps peut-être où nous devons faire des deuils de bien des choses, essayons de garder le cœur serein de batailles plus nécessaires aujourd'hui. Les batailles sont inutile, et maintenant peut-être est-il venu le temps du repos et d'essayer de construire à partir de là où nous sommes. Et vous voyez, nous avons un couple majeur ici, Jacquem Kanaa. Kanaa ici en difficulté. Alors évidemment, Kanaa, c'est l'intuition, c'est aussi l'anagramme d'Anaka, et je vois pour ma part personnelle à quel point mon intuition peut être malmenée par mon bouleversement émotionnel. C'est ce que je vous traduis ici. Si vous voulez être calme, ne cédez pas à votre émotionnel, laissez-lui le temps de se déposer dans une sagesse d'accueil de ce qui est. Et si je prends l'invitation, la légèreté, nous avons ici l'accompagnement de l'invisible qui est la légèreté du monde, et nous avons en invitation la légèreté au monde. Rien n'est si grave que le manque de conscience. Si vous mettez votre conscience, peut-être que tout peut se vivre avec l'accompagnement et avec la possibilité de comprendre ce qui arrive. Je vous embrasse, je m'arrête là, et vous pourrez avoir, si vous êtes abonné au blog, le PDF des dimensions symboliques et astrologiques. Je vous souhaite une belle semaine. Rendez-vous à Aix-les-Bains en fin de semaine où je serai au salon bien-être. Je vous mets là aussi les informations. Au revoir.